Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait longtemps que j'ai pas posté de vidéo sur YouTube. Je suis vraiment désolée. Mais c'est que en fait je cours de partout tous les jours. Et même au niveau de la tête, j'arrive pas à faire des vidéos et à faire du montage et tout. Voilà, donc voilà, je fais plein de démarches administratives. De toute façon, je vous tiendrai au courant de tout ce qui se passe et tout. J'attends que ça se termine et puis je vous en parle, Inch'Allah, et je vous partage tout. C'est un truc qui me tient beaucoup à cœur et qui me fait kiffer. Du coup, voilà, j'espère qu'en tout cas, vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Voilà. Bon là, il fait 32 degrés, il fait chaud, mais il fait gris aujourd'hui sur Marrakech. Donc je me suis dit que j'allais vous filmer vite une petite vidéo dans la voiture, juste blablatage. Je vais rien vous partager en particulier, ça va être juste, voilà, je vais vous faire une petite vidéo où je papote un peu avec vous, voilà, même si vous ne me répondez pas, mais bon, après voilà, si vous avez des questions à me poser ou quoi que ce soit, en commentaire ou sur mon Instagram, Zara du 8 oui Az, voilà, 2 Z à la fin, voilà. Du coup, franchement pour un mois de février, on dirait qu'on est en printemps. Vraiment printemps-été limite, parce que voilà, 30 degrés, c'est l'été quoi. Si vous voulez venir à Marrakech, franchement, venez. Vous ne serez pas dessus. Après, pour vous baigner, ça va être un peu compliqué parce que les piscines, elles sont quand même froides. Moi, vu que j'ai la piscine dans ma résidence, la dernière fois que je suis partie, j'ai touché l'eau, elle est froide. Après, il y a des piscines qui sont chauffées. Pas tous les hôtels, hein, pas tous les hôtels où c'est chauffé. Mais vous avez des villas aussi, si vous voulez réserver des villas qui sont, comment dire, qui sont chauffées. Voilà, les piscines sont chauffées. Voilà. Ensuite, pour tout ce qui est frontières, nous on compte rentrer en France, Inch'Allah, d'ici 10 jours. D'ici 10 jours. Et à la base, on avait réservé GNV pour rentrer en bateau, pour faire sortir la voiture. Parce que là, ça fait depuis le mois de novembre, donc ça va faire 4 mois qu'on est au Maroc avec la voiture. Donc nous, on est parti voir le service des douanes à Marrakech, qui est à Guéliz. Ils nous ont dit qu'avec le Covid, ils n'avaient pas de soucis pour les personnes étrangères qui avaient leur véhicule ici. Il y en a, ça fait 2 ans qu'ils sont ici et qui n'ont pas sorti leur voiture. Voilà. Donc nous, ils nous ont donné l'autorisation de sortir le véhicule jusqu'en juin. Et mais non, nous on devait rentrer en France. On devait rentrer en France parce que franchement, je vous avouerai que je n'ai pas du tout envie de rentrer. Je vais pas vous mentir, j'ai pas du tout envie de rentrer en France. C'est juste que je suis obligée de rentrer parce qu'en fait, on rend notre maison. Voilà, il faut qu'on déménage. Du coup, là c'est compliqué. Il faut qu'on rentre en France, il faut qu'on mette tout dans les cartons, il faut qu'on trouve un garde-meuble. Parce qu'en fait, on a donné notre préavis pour notre maison. Et du coup, là, c'est début avril qu'on doit rendre les clés. Voilà, donc on est obligé de rentrer pour faire ça. Et franchement, je vous avouerai que ça me... Attendez. Je vous avouerai que ça me saoule parce que j'ai tellement de choses à faire ici et c'est chiant quoi de rentrer pour faire ça, mais bon, on est obligé. Voilà. Donc là, pour la voiture, comme je vous disais, GNV, c'est ils n'ont pas ouvert les voies maritimes. Ils ont ouvert que les voies aériennes, mais les voies maritimes non. Du coup, ben voilà, GNV nous a annulé le billet juste aujourd'hui. Donc ils vont nous rembourser. Donc c'est bien, ils vont nous rembourser. Et comment ça s'appelle? Attendez, je cherche juste un hanout. Parce que j'ai ma voisine. D'ailleurs, si tu me regardes, coucou, Marlène. Qui m'a parlé d'un hanout. Qui m'a dit que c'était moins cher de faire ses courses au hanout que de faire... Ouh là 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 là, là je sens le bordel. Que c'était moins cher de faire ses courses au hanout que de les faire, vous savez, à Carrefour. Du coup, je me suis dit pourquoi pas venir au hanout.
pour faire mes courses. Voilà. Mais là, je vois que c'est le bordel. Voilà, voilà. Parce qu'en fait, il faut que j'achète de l'huile. Et je vais aller au Hanout. Je crois que celui-ci. Je vais voir. Je vais voir. Donc, oui, je vous disais. Ouais, ça sonne, je sais pas pourquoi. Bref, je vous disais, GNV du coup nous ont annulé le billet, ils vont nous rembourser, donc c'est bien, ils vont pas nous faire un avoir comme Royal Air Maroc ou Airbnb ou Air Arabia, c'est chiant. Donc là c'est bien, ils vont nous rembourser et la voiture elle va rester ici au Maroc le temps qu'on aille régler nos problèmes en France. Je pense qu'on va rester maximum 2 semaines pour déménager et après on rentre en France en avion, on part avec Youssef et Rehana. Et puis voilà. Et puis voilà, après on rentre et puis la voiture on la sortira quand on aura le temps parce que on peut aller à la douane et la douane elle peut nous rajouter les délais. Vous savez parce que vu que là c'est fermé et je sais pas quand ça va réouvrir. Donc moi j'ai entendu juin. J'ai entendu juin mais je sais pas du tout. Voilà voilà. Donc voilà. Bon bref, je vais aller vite faire une petite course et je vous reprends. Allez, parce que là, il y a beaucoup de monde et tout le monde est en train de me regarder en train de filmer ma vidéo. Bref, voilà. Allez. Bon, je vous reprends beaucoup plus tard. Je suis avec Youssef. Tu veux dire coucou Youssef, ça fait un moment. Malcolm, ça fait un moment, ça fait un moment que je n'ai pas capté. J'espère que vous allez bien. Là, il y a Rehana avec nous. Bon, bref, on a 2-3 trucs à faire là dehors. J'ai mal à la tête de ces démarches. Ah, je vous raconte pas les amis. Si vous voulez faire quelque chose ici au Maroc, prenez le temps. C'est pas prenez le temps, c'est qu'il vous faut du temps. Je sais, il faut que tu tournes à droite, hein, au cas où. Il vous faut énormément de temps, il faut prévoir beaucoup de temps. C'est pas comme en France, vous faites vos démarches administratives au téléphone, vous pouvez les faire au téléphone. C'est hyper simple pour les changements et tout. Ici au Maroc, non, c'est pas comme ça. Il faut demander des autorisations, il faut légaliser, il faut... Ouh là là, je vous raconte pas. Bon bref, on n'a pas le choix, ça va aller, Inch'Allah, et ça va le faire. Et Inch'Allah, je vous ferai une vidéo où je vous expliquerai toutes les démarches pour ouvrir une société ici au Maroc. Voilà, Inch'Allah, c'est ça que je fais actuellement, j'ouvre une société et je vous dirai tout en détail. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Voilà, voilà, donc Youssef, il n'a pas encore terminé sa journée, mais je l'ai kidnappé une petite heure, histoire de faire ce qu'on a à faire parce que j'aime bien quand il est là, même si la journée il peut pas trop m'accompagner dans mes démarches, donc j'y vais toute seule. Je lui laisse Rehana, heureusement qu'il me garde Rehana parce que avoir un bébé dans les pattes, c'est la catastrophe. Alors toi tu cours, tu descends de la voiture, tu remontes, tu faut redescendre, la petite elle pleure, elle veut dormir, elle veut manger. Impossible, c'est impossible. Donc heureusement que Youssef me garde la petite. Merci mon cœur. Tu me gardes Rehana. Ça va se payer tout ça. Voilà, et c'est bon, j'ai trouvé la crèche où je vais la mettre. Donc c'est la crèche 4 saisons. Je vous ai fait la vidéo la dernière fois. Je vais l'inscrire là-bas, je vais la mettre début avril, Inch'Allah, donc début Ramadan. Dès qu'on rentre de France, je la mets là-bas. Comme ça, elle fera du 9h30, 17h. 17h, 18h, grand max, je ne vais pas la laisser plus. Et puis voilà, comme ça, moi j'aurai le temps libre de faire ce que j'ai à faire toute la journée. Youssef aussi pourra travailler tranquille. Et même pour elle, ça sera bien parce que voilà, il y aura d'autres enfants, elle pourra faire d'autres activités. Voilà, donc voilà. Voilà. Donc là, nous on termine ce qu'on a à faire. Aussi, j'ai reçu quelques questions en commentaire pour la vie ici à Marrakech. Il y a des filles qui m'ont posé la question pour la sécurité pour une femme. Est-ce que c'est vrai que on peut sortir en sécurité ici à Marrakech ou au Maroc? En tout cas, moi, je vais parler que de Marrakech parce que je vis actuellement à Marrakech. Alors moi, je suis une femme et je sors toute seule. Je prends ma voiture, je marche toute seule, j'ai mon sac, j'ai mon téléphone,
je me suis jamais fait agresser. Mais quand je vous dis jamais, jamais. Et ici à Marrakech, il y a énormément de policiers de partout. De partout, il y a des policiers, il y a des civils, il y a l'armée. Je pense que Marrakech, c'est une des villes au Maroc qui est le plus sécurisée. C'est mon avis. Après, dites-moi en commentaire s'il y a d'autres villes où la police est de partout. Mais ici, vu que Marrakech, c'est une ville très touristique, il y a beaucoup de policiers. Voilà, donc si vous êtes une femme, vous pouvez sortir tout en sécurité. Vous n'aurez pas de problème. J'ai beaucoup de filles dans mon immeuble qui sortent toutes seules avec leurs enfants, sans leur mari. Elles n'ont aucun problème. Il y a d'autres personnes qui m'ont dit que par rapport à l'ancienne vidéo que j'avais fait d'FAQ, comme quoi on pouvait vivre pour beaucoup moins cher ici sur Marrakech ou au Maroc. Oui, bien sûr, on peut vivre moins cher. On peut trouver des loyers à 200 € par mois, des appartements à 2000 dirhams. Bien sûr, on peut... Bref, il y a beaucoup de choses qui sont moins chères. Nous, on vous parle de notre situation. Quand on vous a dit que nous, on payait 700 € de loyer, 700 € de loyer par mois, c'est les prix de Prestigia. Voilà, c'est vraiment les prix des appartements dans ce secteur-là. Après, vous pouvez trouver des appartements ici à Guilis qui sont à 400, 500 € par mois. Voilà, c'est vraiment ce que vous recherchez, vous, au niveau des quartiers. Voilà, vous pouvez trouver des appartements à 250 €. Bon, bref, vous avez tous les prix. Vous pouvez trouver. Désolée, j'ai ma caméra qui s'est coupée dans la voiture parce qu'il fallait que je fasse de la place dans mon téléphone. Du coup, ça a coupé la vidéo. Donc là, je suis rentrée à la maison. Et voilà, donc on a terminé ce qu'on avait à faire. On est parti manger une petite crêpe à Dip and Dip. Excellente, vraiment très, très, très bonne. Si vous avez l'occasion de venir sur Marrakech, allez-y. C'est vrai que c'est un peu cher. C'est un peu cher. Genre une crêpe avec les 3 chocolats de chez eux, hein, chocolat à maison, 50 dirhams. Mais franchement, c'est excellent. C'est vraiment très, 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 très bon. Je crois que c'est la meilleure crêpe de toute ma vie que j'ai mangée. Vraiment. J'ai plus de batterie. Voilà. Donc voilà, de toute façon, je vais vous tenir au courant, Inch'Allah, bientôt. De tout ce que je fais, de tout ce qui se trame. Voilà. Donc je préfère tout boucler, tout terminer. Et puis après, vous partagez tout ça avec vous, Inch'Allah. Et voilà, Youssef, il a réservé son billet d'avion pour rentrer, Inch'Allah, en France. Je vais pouvoir rentrer avec lui ou si je vais rester, moi, avec Rehana. Et puis, je vais le rejoindre. Voilà. Donc, bon, j'essaierai de vous poster quelques vidéos, au moins une vidéo par semaine. Parce que là, c'est vrai que ça fait 2 semaines que j'ai pas posté. Je suis désolée. Et tous les jours, je me dis, faut que je poste. Au moins juste pour leur dire, ouais, désolée, en ce moment, c'est la course. Mais voilà, donc aujourd'hui, ben voilà, je vous fais la petite vidéo. Et puis voilà. Donc, en tout cas, prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.